Chers frères et sœurs, on pourrait s'attrister du fait qu'aujourd'hui nous fêtons le fait que le Christ remonte auprès de son Père. Il nous quitte. Il quitte cette condition humaine qu'il a partagée avec nous quelques années, une trentaine à peu près on estime, et puis voilà qu'il retourne auprès de Dieu. Mais en fait, si nous y pensons bien, c'est une bonne nouvelle pour nous. Une bonne nouvelle qui s'accomplit là, dans l'ascension du Christ, qui retourne auprès de son Père et de notre Père. Une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. La première, rappelons-nous ce petit écrit que j'avais partagé avec vous à l'occasion de la fête des Rameaux. Vous vous rappelez la kénose. Le Christ qui était de la condition de Dieu n'a pas jugé de retenir cette condition et il s'est abaissé en prenant notre condition humaine. Reconnu comme un homme à son comportement, il s'abaissa encore en mourant et en mourant sur la croix. Et là, on a atteint le fond, là, vous savez, de cette courbe-là descendante. C'est pourquoi le Christ l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, frères et sœurs, cette remontée, là, elle est là, avec l'ascension, le Christ qui remonte d'où il est venu, d'où il est parti, auprès de son Père. Mais ce faisant, au passage, le Christ a pris notre humanité et quand il remonte auprès de son Père, il fait entrer toute notre humanité auprès de Dieu. C'est aussi pour cela que c'est une bonne nouvelle que le Christ remonte auprès de son Père et de notre Père. Nous l'avons entendu dans l'oraison d'entrée, c'est une intuition d'ailleurs de beaucoup de pères de l'Église, Saint Augustin entre autres, le fait que le Christ, tête de l'Église, vous connaissez maintenant ces définitions que le Concile Vatican II nous a proposées pour l'Église, le peuple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint, ça nous allons le fêter bientôt dans une dizaine de jours avec la fête de la Pentecôte. Et puis cette belle image aussi du corps du Christ que le Concile emprunte à Paul. L'Église est un corps dont le Christ est la tête. Et là où la tête entre, tout le corps est appelé à suivre. C'est une bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs. Nous nous rappelons que nous aussi, comme Jésus nous l'a dit, nous avons tous une place préparée pour nous dans les cieux. Bonne nouvelle. Et puis, vous le savez, quand on monte, quand on prend de la hauteur, certains en ont déjà fait l'expérience peut-être en montant sur le sommet des montagnes, comme j'ai pu le faire moi-même, mais je ne suis certainement pas le seul ici. D'autres peut-être le font en montant au 29e étage du Grand Pavois, ou peu importe, quand on a la chance d'habiter comme ça dans la hauteur, on se rend compte d'une chose, c'est que plus on monte, plus notre vue s'élargit. Et vous le savez, le Christ qui était venu, mais ça, géographiquement, c'est obligatoire. On ne peut pas venir pour tout le monde d'un coup. Il était venu là pour cette petite terre d'Israël, là, former les apôtres, les disciples. Et en prenant de la hauteur, eh bien, en fait, nous sommes appelés à comprendre que ce salut, cette bonne nouvelle que le Christ est venu annoncer, s'universalise. C'est-à-dire tout le monde est concerné en prenant de la hauteur. Le Christ maintenant considère le monde entier. Et vous le savez, c'est pour cela, c'est ce que nous avons entendu dans les lectures des Actes des Apôtres pendant toutes les semaines qui ont précédé. Paul, Barnabé, Silas vont avoir à cœur d'aller annoncer cet évangile à toutes les nations, y compris à des non-juifs, alors que jusqu'à maintenant, on n'était qu'entre juifs dans l'Église. Voilà. Eh bien, le salut de Dieu, frères et sœurs, il est appelé ainsi à s'étendre. Et nous qui sommes encore ici-bas, nous sommes appelés à en être les porteurs de ce royaume de Dieu, en tâchant d'accueillir tout ce que le Seigneur nous donne pour manifester cela, sa paix, sa joie, son amour, sa patience, sa douceur, tous ces fruits de l'esprit que Paul nous décrit dans l'Épître aux Galates. Et vous avez entendu dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, à vous, il est donné d'en être les témoins. Frères et sœurs, cette bonne nouvelle du Christ qui est venu prendre notre humanité et qui fait entrer notre humanité auprès de Dieu, nous sommes appelés à en être les porteurs. Réjouissons-nous aujourd'hui encore d'être entraînés à la suite du Christ auprès de Dieu et tâchons, chacun à sa manière, avec ses talents, ses charismes, avec ce que nous sommes,
d'en être, si possible, aussi les témoins pour toutes celles et ceux qui, aujourd'hui encore, recherchent Dieu. Et vous savez bien, si on prend la peine d'observer autour de nous, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent Dieu. Amen.